L'île de Pâques est l'île habitée la plus éloignée de tout continent. Perdue au milieu de l'océan Pacifique, cette petite île est aussi complètement isolée des autres îles polynésiennes. Découverte le jour de Pâques 1722, les premiers explorateurs qui y abordèrent furent très étonnés d'y découvrir des habitants. Tout aussi étonnant, un grand nombre d'imposantes et énigmatiques statues garnissaient tout le pourtour de l'île. D'étranges constructions de pierres empilées, des maisons basses, des tours rondes et des tombes rectangulaires munies de petites ouvertures furent aussi découvertes. De fascinantes peintures rupestres décoraient certaines grottes et quelques maisons de pierre du village de Rongo. D'innombrables pétroglyphes, mystérieux dessins gravés dans la pierre, étaient aussi présents un peu partout à la surface de l'île. Ainsi, bien que peu peuplée, on y retrouvait, paradoxalement, tout un foisonnement d'éléments culturels élaborés, dont certaines réalisations étaient même comparables aux vestiges laissés par de grandes civilisations. Dès lors commença une longue série d'interrogations. D'où provenaient les habitants de l'île? Étaient-ce eux qui avaient élevé ces impressionnantes statues? Pourquoi avaient-ils érigé de telles statues et comment avaient-ils procédé pour fabriquer, transporter et dresser des monuments d'une telle envergure avec le peu de moyens dont ils semblaient disposer? Selon la thèse la plus largement répandue, l'île aurait été colonisée exclusivement par des Polynésiens. Aujourd'hui, l'explication selon laquelle les habitants de l'île de Pâques, dans un long et extrême isolement, auraient connu un très grand essor culturel, laissant croire à un développement unique et original, est acceptée comme une vérité absolue. Cependant, très curieusement, la très grande majorité des éléments culturels qui ont tant attiré l'attention sur cette île détonnent complètement du reste de la Polynésie. La véritable histoire de l'île de Pâques semble beaucoup plus complexe qu'on ne l'a cru jusqu'à maintenant. De nouveaux éléments nous portent à croire que si la culture qui s'est développée sur l'île de Pâques est devenue si élaborée et si distincte du reste de la Polynésie, c'est qu'elle a subi un brusque contact avec une autre culture, la culture Inca. Contrairement à ce que l'on pensait à une certaine époque, on sait maintenant que les Incas avaient la capacité de naviguer en haute mer et qu'ils accomplissaient, pour des raisons commerciales ou guerrières, de très grands trajets le long des côtes. Les conquistadors espagnols ont en effet déclaré avoir eu connaissance que des radeaux de balsa de grande taille faisaient régulièrement de longs trajets allant du Pérou jusqu'à Panama. La voile orientable de ces radeaux et surtout leur ingénieux système de quilles amovibles faisaient de ces embarcations un très bon moyen de navigation. Leur grande dimension leur permettait aussi de transporter de lourdes charges. Thor Heyerdahl a d'ailleurs démontré avec l'expédition du Kon-Tiki en 1947 que l'on pouvait, avec de telles embarcations, se rendre du Pérou jusqu'aux îles polynésiennes les plus proches. À cette époque, il ne connaissait cependant pas encore le système de quilles amovibles dont les radeaux Inca étaient munis, ce qui lui aurait permis aussi de faire le trajet en sens inverse. Les très nombreux fragments de poterie sud-américaine de l'époque précolombienne qu'Heyerdahl a découverts lors de ses fouilles aux îles Galapagos lui permettent d'affirmer que des Sud-Américains s'y étaient effectivement rendus et qu'il y faisait probablement régulièrement des allers-retours. On sait que vers 1445, l'Inca Pachacútec étendit son territoire jusqu'au lac Titicaca et confia une armée à son fils Tupac Yupanqui, afin de soumettre à l'autorité Inca d'immenses territoires non conquis jusque-là. Devenu l'Inca suprême, Tupac a par la suite étendu sa domination sur ce qui est maintenant connu comme étant le Pérou, l'Équateur et une grande partie du Chili et de la Bolivie. Après ces conquêtes, d'après la tradition orale rapportée par le conquistador Pedro Gamboa, l'Inca Tupac serait aussi parti à bord de grands radeaux à la découverte d'autres mondes dans l'océan Pacifique. Aussi, selon l'analyse de l'historien péruvien Duturburu, l'Inca Tupac se serait rendu vers 1465 à l'archipel des Gambiers et jusqu'à l'île de Pâques. Il existe effectivement plusieurs éléments dans la culture traditionnelle des Gambiers qui ont une relation plus que probable avec la culture incaïque. On sait effectivement que les habitants des îles Gambiers utilisaient anciennement de grands radeaux comme moyen de navigation. D'anciens rites solaires des Gambiers sont aussi très semblables à ceux pratiqués par les Incas.
On retrouve aussi dans la tradition orale des îles Gambier le nom d'un personnage important appelé Tupa, une place sacrée appelée Otupa, ainsi qu'un chenal entre deux îles situées à l'est des îles Gambier appelé Te Ava no Tupa, qui signifie Grand Canal de Tupa, et par lequel Tupa serait arrivé avec des embarcations fort impressionnantes. Plusieurs éléments de la culture traditionnelle de l'île de Pâques font aussi référence au passage de l'Inca Tupac. À l'île de Pâques, le nom de Tupa est aussi mentionné dans plusieurs listes des rois et personnages importants. Le clan ayant sculpté les grandes statues de pierre portait le nom de Tupa Otu. Le mot Tupa Tupa signifie transporter une lourde charge par plusieurs personnes. Des constructions en forme de tour ronde, ayant toutes les apparences de constructions funéraires andines, sont aussi appelées Tupa. Tous ces noms et mots seraient, d'après nous, redevables au passage de l'Inca Tupac, son nom ayant été légèrement modifié par les Polynésiens pour l'adapter à leur culture, serait en effet devenu Tupa, puisqu'en polynésien, aucun mot ne se termine par le son K, et que les mots ne se terminent jamais par une consonne, mais toujours par une voyelle. Selon nous, l'Inca Tupac aurait laissé une partie de sa troupe d'élite sur l'île de Pâques lors de son passage. Surnommée Orejones, c'est-à-dire longues oreilles par les conquistadors, cette troupe d'élite composée de soldats bien aguerris était formée à la fine pointe de tous les aspects de la culture inca. Ennoblis par l'Inca suprême, les Orejones avaient tout comme lui le privilège très convoité de se laisser allonger les lobes des oreilles à l'aide de pendentifs. Ils avaient aussi le droit de porter un turban autour de la tête, le yotu. Ce turban avait une fonction sacrée chez les Incas, et seule la famille royale et les Orejones avaient le privilège de le porter. La tradition orale de l'île de Pâques rapporte effectivement qu'un peuple aux longues oreilles, arrivé après les premiers colonisateurs, serait à l'origine de l'essor des monuments de pierre sur l'île de Pâques. Cette tradition orale précise aussi que ces nouveaux arrivants étaient des hommes corpulents. Or, les Orejones, originaires des hauts plateaux andins, montagnards par excellence, étaient d'apparence trapue et possédaient un torse très développé renfermant un puissant appareil respiratoire indispensable aux efforts physiques en altitude. Ces Orejones seraient, d'après nous, à l'origine du fameux peuple des longues oreilles, rapporté par la tradition orale pasquane. Issus d'un peuple technologiquement et culturellement beaucoup plus avancé que les insulaires qu'ils côtoyaient, les Orejones avaient reçu une formation de haut niveau. Dans l'Empire Inca, ils étaient en effet obligés de suivre un enseignement rigoureux durant plusieurs années, et sur un continent où une population nombreuse et un pouvoir central fort avait permis de réaliser des ouvrages d'envergure en termes d'édifices et d'infrastructures en plusieurs centaines d'années de civilisation. Ainsi, les Orejones seraient arrivés sur l'île avec une expertise poussée, notamment en architecture monumentale, atout indispensable pour l'érection de monuments imposants qui forcent encore l'admiration de nos jours. Ils connaissaient aussi très bien la sculpture et la taille de la pierre dure et le déplacement de lourdes charges. Tout porte à croire qu'on leur doit la vaste majorité des constructions monumentales de l'île. S'alliant les premiers colonisateurs, ils auraient été les maîtres d'œuvre des Ahu, des Moai, de leurs Pukao, des Tupa et des maisons de pierre. Les Orejones demeuraient sur l'île et leurs descendants seraient donc, selon nous, à l'origine des nombreux éléments mystérieux et inexpliqués de l'île de Pâques. L'Ahu Vinapu, une grande plateforme de pierre qui supportait plusieurs grandes statues, les Moai, sur la côte est de l'île de Pâques, possède des dalles de pierre massives et bien polies qui s'ajustent parfaitement les unes aux autres avec un procédé d'emboîtement à tenon mortaise. Cette Ahu a, de tout temps, intrigué les explorateurs et les visiteurs de l'île par sa grande qualité d'exécution. Très étrangement, on retrouve dans la structure de l'Ahu Vinapu une petite pierre en forme de trapèze très singulière, disposée d'une manière bien spécifique. D'après nous, l'Ahu Vinapu procède exactement du même mode de construction que des monuments funéraires andins appelés chulpas, situés à Silustani,
non loin du lac Titicaca. On sait que dans cette région existait une longue tradition de construction des chulpas. Cependant, sous le règne de Tupac, le mode de construction des chulpas s'est grandement transformé et des chulpas monumentales, construites à l'aide de pierres imposantes, ont vu le jour. Certaines de ces chulpas sont assemblées avec des dalles de pierre massives et bien polies qui s'ajustent parfaitement les unes aux autres et sont assemblées avec le même procédé d'emboîtement à Tenon Mortez que l'Ahu Vinapu. On retrouve aussi dans la structure d'une de ces chulpas une petite pierre en forme de trapèze, disposée d'une manière bien spécifique et en tout point identique à la petite pierre intégrée au beau milieu de la structure de l'Ahu Vinapu à l'île de Pâques. Cette petite pierre en forme de trapèze incorporée à la structure d'une chulpas sur le plateau andin décale la ligne horizontale formée par les grandes dalles de pierre constituant la structure, assurant ainsi une plus grande résistance aux tremblements de terre affectant régulièrement la région. Curieusement, bien que l'île de Pâques n'est pas située dans une zone à risque pour les tremblements de terre, la petite pierre intégrée à la structure de l'Ahu Vinapu à l'île de Pâques décale, elle aussi, de la même manière, la ligne horizontale formée par les grandes dalles de pierre. Une conclusion s'impose. L'Ahu Vinapu aurait été construit par des concepteurs qui partageaient la même tradition de construction que ceux qui ont construit les chulpas monumentales que l'on retrouve à Silustani, près du lac Titicaca. Notons au passage que le nom Vinapu, qui ne signifie rien en polynésien, veut cependant dire maïs fermenté en langue inca, ce qui ne nous étonne pas puisque le lieutenant Olaondo, membre de l'expédition du capitaine Felipe González qui a exploré l'île de Pâques en 1770, a spécifiquement mentionné la présence du maïs sur l'île. Or, cette plante inconnue à l'époque en Polynésie est originaire d'Amérique. Plusieurs explorateurs de l'île ont souligné à juste titre que le faciès des Moaïs ne représentait pas celui des Pasquans et se questionnaient sur le peuple que pouvaient bien représenter les Moaïs. Les Moaïs ont en effet de longues oreilles et un nez long, des narines larges, des lèvres minces affichant une moue dédaigneuse et un menton proéminent. Ces caractéristiques n'ont en effet rien de Pasquan, ni même de polynésien. Des fouilles effectuées par des chercheurs de l'université d'Helsinki en 2004 sur une île du lac Titicaca peuvent apporter un éclairage à cette question. En effet, ils ont découvert une ancienne poterie représentant un personnage aux longues oreilles, ayant un nez long et effilé, de larges narines, des lèvres minces, un menton proéminent et affichant une moue dédaigneuse. Cette poterie andine s'apparente à s'y méprendre au visage des Moaïs. Le turban, ou Yotu, que porte ce personnage n'est pas sans rappeler le Pukao, l'énigmatique couvre-chef des Moaïs. Les orejones de l'Inca Tupac et leurs descendants seraient aussi, d'après nous, à l'origine sur l'île de Pâques, des représentations totémiques d'animaux sud-américains. Ces animaux, tels le puma, le condor des Andes et le singe, représentés sous forme de masques, de peintures rupestres, de pétroglyphes et de statuettes, n'ont jamais été présents ni sur l'île de Pâques, ni même en Polynésie. Ainsi, de toute évidence, deux peuples se sont côtoyés sur l'île de Pâques, celui appelé Petites Oreilles ou Hommes minces, premier colonisateur de l'île, et celui appelé les Longues Oreilles ou Hommes trapus, d'origine inca. La tradition orale fait mention que les Longues Oreilles, après avoir été maîtres de l'île pendant un certain temps, ont vu leur pouvoir s'effriter au fil des conflits culturels et politiques. Les descendants des Incas perdirent peu à peu leur aura de supériorité, jusqu'au jour fatidique où les Pasquans descendants de Hotu Matua ont repris le contrôle total de l'île et exterminé le peuple des Longues Oreilles, ne laissant subsister, à l'arrivée des Occidentaux, que des vestiges incaïques. L'empreinte des Incas.